Bonjour à toutes et à tous. Alors, en complément de la vidéo sur le questionnaire d'audit, je vais désormais vous parler de votre registre des traitements en tant que tel. Donc, votre registre, qui est toujours sous le menu Mon espace, mon registre et liste des traitements, se présente dans un premier temps sous la forme d'un tableau dans lequel vont être recensés tous les traitements actuellement présents dans le registre. Si vous en êtes à votre première version du registre, ces traitements-là sont ceux qui auront été identifiés lors du remplissage du questionnaire. Mais il est tout à fait possible que le questionnaire n'ait pas été exhaustif et que vous n'ayez pas pu renseigner tous les traitements que vous réalisez dans votre structure. Donc pour pallier ce problème, vous avez un bouton Ajouter un traitement qui vous amène sur une page dans laquelle vous allez pouvoir justement ajouter des nouveaux traitements en remplissant toutes les informations des traitements correspondants. Vous pouvez voir également que sous chaque champ à remplir, vous avez des phrases indiquées entre parenthèses et en bleu qui sont des sortes de mémos, des rappels sur ce qui est attendu de vous dans les champs correspondants. Ça vous permet notamment de vous aiguiller un petit peu sur la manière de remplir la fiche du traitement. Une fois que vous avez renseigné toutes les informations qui sont demandées, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton Enregistrer en bas de page afin d'ajouter le traitement à votre registre. Une fois que vous avez ajouté les traitements que vous souhaitiez, vous avez également la possibilité de mettre à jour les traitements existants. Cette fonctionnalité est particulièrement importante afin de vous assurer que votre registre soit bien tenu à jour. Il faut savoir que c'est un document vivant et qu'il est conseillé de le mettre à jour à minima une fois par an et dans l'idéal une fois tous les 6 mois afin qu'il représente vraiment l'état actuel des traitements qui sont mis en place au sein de votre structure. Pour mettre à jour un traitement, il vous suffit de cliquer sur le bouton Détail qui se trouve en bout de ligne du traitement correspondant. Ce bouton vous amène sur une page qui va récapituler l'ensemble des informations qui sont déjà saisies pour ce traitement et pour apporter des modifications, il suffit tout simplement de compléter les champs souhaités. Par exemple, pour ajouter une nouvelle finalité, vous avez juste à aller dans le champ, ajouter la finalité que vous souhaitez, faire toutes les autres modifications que vous souhaitez également. Et une fois que c'est fait, vous avez un bouton en bas de page Mettre à jour qui va vous permettre, comme le nom l'indique, de mettre à jour le traitement directement dans votre registre. Une fois que les modifications ont été apportées, vous pouvez voir également dans la colonne date de dernière modification que la date est enregistrée. Ça permet en fait d'horodater toutes les modifications que vous apportez et c'est nécessaire justement en guise d'élément de preuve. Si vous vous faites contrôler par la CNIL, vous pouvez par ce biais démontrer que vous avez pris en main votre registre et qu'il est bel et bien mis à jour régulièrement. À noter également que dans la page de détail, vous pourrez voir des éléments qui n'étaient pas demandés dans le questionnaire. Ça avait pour objectif de ne pas alourdir le questionnaire qui était déjà un petit peu long, et ces éléments-là vous permettent d'aller plus loin que la première version de votre registre. Donc l'objectif étant de rechercher toujours la meilleure exhaustivité possible. Ces champs en plus sont notamment la base légale du traitement ou les mesures de sécurité, par exemple. Donc je vous invite également à passer en revue tous les traitements qui sont déjà dans votre registre pour vous assurer que ces informations sont bien renseignées également. À savoir que toutes les modifications sont sur le même principe et donc quel que soit le champ qui a été modifié, vous pouvez systématiquement aller en bas de page et cliquer sur le bouton Mettre à jour. Donc, juste à côté du bouton Mettre à jour, vous pouvez voir un bouton rouge, Supprimer le traitement. Donc, comme son nom l'indique, ce bouton permet de supprimer le traitement. Ça, c'est également nécessaire si vous avez des évolutions de mission avec, par exemple, une mission qui aurait disparu. Donc, inutile de garder le traitement correspondant dans votre registre. Vous pouvez, par ce biais, le retirer. Une fois que vous avez apporté toutes vos modifications, vous pouvez également imprimer votre registre, donc par le biais du bouton du même nom, qui vous permet en fait d'accéder à une version mise en forme de votre registre dans un document PDF. Ça vous est particulièrement utile en cas de contrôle, justement. Si la CNIL vous demande de lui envoyer votre registre, ça permet d'avoir un document qui est propre, qui est directement mis en forme sans que vous ayez besoin d'intervenir d'une façon ou d'une autre sur votre registre. Il n'est pas nécessaire de l'imprimer en préventif, tout simplement parce que si vous apportez des modifications directement dans votre espace RGPD, elles ne seront pas répercutées sur le document que vous auriez imprimé au préalable. Donc,
imprimez-le uniquement si vous en avez besoin pour le présenter dans une réunion par exemple ou comme je le disais en cas de contrôle de la CNIL. Je vous remercie pour votre attention.